Non, sélectionneur donc français de l'Angola, ancien adjoint de Hervé Renard. Vous avez été sélectionneur de la Côte d'Ivoire de 2020 à 2022, champion d'Algérie 2024 avec le Mouloudia d'Alger. Vous sortiez d'une expérience au Qatar avant de prendre les rênes donc des Palancas Negras, comprenez les antilopes noires, qui s'apprêtent à disputer leur 11e phase finale de Coupe d'Afrique. Patrice, je le disais avant de vous poser la question, mais c'est parce que la réponse nous paraît évidente. On vous imagine, vous aussi, comme vos confrères, en colère devant cette situation. Oui, en colère et encore une fois déçu et triste parce que ça va être ma 8e Coupe d'Afrique. Et en fait, j'ai toujours l'impression qu'on est toujours prévenu au dernier moment. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y ait des dialogues, qu'il y ait des discussions, mais jusqu'à hier soir, la régulation disait, enfin le règlement FIFA disait, comme vous avez très bien dit dans l'introduction, que les joueurs devaient être libérés par les clubs le lundi avant, c'est-à-dire ça correspondait à peu près au 8. Et pour tout vous dire, moi ça fait 2 mois que je suis à la tête des Palancas Negras et ça fait 2 mois que nous sommes en train de faire une préparation, c'est-à-dire nous sommes allés superviser les endroits pour faire les stages. Nous avons tout planifié. On discute avec aussi les joueurs pour savoir leur date de libération, les clubs. Et puis on apprend hier soir qu'il y a peut-être une circulaire qui va sortir. Alors la circulaire, personnellement, moi je ne l'ai pas encore lue. C'est une information qui est sortie sur la toile, comme quoi les joueurs seraient libérés le 15. Et pour tout vous dire, nous commençons avec l'Angola le 22. Donc on avait prévu un stage du 8 au 18, puisque nous devons arriver 4 jours avant notre premier match au Maroc. Donc on avait 10 jours de stage où on avait prévu 2 matchs amicaux. Et on a bien sûr engagé des frais pour réserver les hôtels, pour réserver les stades, pour réserver la nourriture, les billets d'avion, faire aussi les visas pour ceux qui viendraient d'Afrique et autres. Donc c'est toute une logistique qui depuis 2 mois est mise en œuvre. Et puis à une semaine de se retrouver en stage, ben, on apprend ça. Donc pour ça que je dis encore une fois, on est triste parce que j'ai pu discuter avec des confrères. Certains ont annulé carrément leur stage, ils vont directement aller au Maroc. Et vous savez très bien que lorsque vous arrivez sur le site de la compétition, vous ne pouvez plus travailler comme quand vous êtes en stage. Je vous donne des exemples sur des systèmes de jeu, essayer différents systèmes, différentes animations, différents aussi coups de pied arrêtés et autres. Vous ne pouvez plus le faire parce que vous êtes sur le site de la compétition et vous êtes plus, on va dire, en intimité. Donc c'est ce qui est un peu rageant. Je vous dis pour essayer d'anticiper. Alors, on critique souvent l'Afrique, mais je vais vous dire, j'ai pu discuter avec beaucoup de confrères. Toutes les fédés se sont, cette année, je trouve, priées en avance sur les matchs amicaux. Ça fait 1 mois et demi qu'on discute entre nations pour se retrouver, pour faire des matchs. Donc, toutes les fédés se sont bien organisées. Et puis, aujourd'hui, c'est, entre guillemets, le football européen et qui devrait nous servir d'exemple, qui vient nous perturber dans notre planification. Et c'est un peu dommage pour les joueurs, pour cette compétition qui mériterait d'être un petit peu plus respectée. Ouais. Patrice Baumel, le sélectionneur français de l'Angola qui s'apprête à disputer la CAN 2025 est l'invité de Génération After. Alors j'ai retrouvé mon calendrier, les gars. Je me suis planté, le 18, c'est le 18 janvier, le match de clôture, la finale. Ouais. C'est évidemment, la finale, oui. Le match d'ouverture aura lieu évidemment le 21 décembre, Maroc-Comores. Bon, ça fait, vous le rappeliez Patrice, trop peu de temps pour faire notamment des matchs de préparation. Avant de passer la balle aux copains qui ont des questions à vous poser également, vous êtes en colère contre les clubs, contre l'UEFA, contre la FIFA, contre tout le monde en même temps. Qui est vraiment responsable pour vous ? En fait, pour moi, la FIFA, c'est pour moi l'organisme suprême qui dirige le football mondial. Donc, j'ai envie de dire que c'est la FIFA qui doit à un moment donné faire respecter son règlement, quel que soit le continent, quels que soient les joueurs. Il faut qu'on puisse se préparer de manière professionnelle. Donc, je suis surtout en colère qu'il n'y ait pas au final, qu'il n'y ait pas de discussion. C'est-à-dire qu'on attende une semaine avant
le début des stages. Je pense que ça vaudrait le coup de créer un genre de comité du football africain, un comité d'experts, on va dire, qui connaissent, et de manière à pouvoir se mettre autour d'une table avec un représentant du football, si c'est le football en Europe, puisque c'est les clubs certainement européens qui ont râlé, ou un comité de la FIFA pour pouvoir dire, voilà, on a une CAN. La CAN, aujourd'hui, elle est suivie dans le monde entier. Quand moi, je suis le championnat du monde entier, je vois des joueurs africains dans tous les championnats du monde. Ça veut bien dire que le continent africain, aujourd'hui, est suivi et prospecté et analysé, et beaucoup de clubs, beaucoup de recruteurs, beaucoup d'agents, beaucoup de scouts se penchent sur le football africain et tous les pays du football africain, les 53 ou 54 nations, pour pouvoir s'attacher les services de joueurs. Et donc, à ce niveau-là, je pense que la CAN doit être un petit peu plus respectée. Et à ce niveau-là, pour voir des beaux matchs où on peut voir des schémas de jeu, du travail de fait, au final, on est des coachs, on bricole parce qu'on va avoir 3 jours de préparation. Qu'est-ce qu'on peut faire en 3 jours ? Je voulais juste préciser qu'aujourd'hui, moi, je ne pense pas être en guerre avec les clubs européens parce que pour avoir discuté jusqu'à il y a quelques jours avec les clubs, eux, ils suivaient la régulation de la FIFA. C'est-à-dire que si la FIFA avait dit non, vous devez libérer les joueurs pour le 8, ils se seraient pliés aux exigences, en fait. C'est là où il faut être ferme. Et beaucoup de directeurs sportifs ou d'entraîneurs ou de dirigeants de clubs avec qui j'ai pu échanger étaient prêts à laisser les joueurs pour le 8. Oui, mais à l'inverse, par exemple, Arne Slot de Liverpool a apparemment déjà dit que Mohamed Salah viendrait le 15. Après la fameuse réunion. Mais là où il y a bien sûr, ils sont dans leur rôle, les clubs, de vouloir garder leurs joueurs pour une journée décisive en Ligue des Champions et pour les championnats. Bien sûr. Ça j'entends. Bien sûr. Mais l'hypocrisie, elle vient de la FIFA. Et en fait, pourquoi la FIFA a fait un pas vers les clubs ? C'est qu'initialement, cette Coupe d'Afrique, elle devait se tenir l'été dernier. Sauf que la FIFA a mis sa Coupe du Monde des clubs. Et donc, ils ont dit aux clubs européens à ce moment-là, vous venez à la Coupe du Monde des clubs, on fera pas et on s'arrangera plus tard. Mais sauf que tu aurais pu être transparent dès le départ, prévenir la sélection africaine, ce qui est la moindre des choses. Exactement. On dit depuis plusieurs mois, à juste titre, je pense qu'on va assister à une des plus belles cannes de l'histoire. Le Maroc a mis des moyens, enfin, je veux dire, les installations sont top, etc. Ça va être une super compétition. Et pour la préparation, on vient biaiser à 2 semaines de la compétition, on vient biaiser et bouleverser les programmes de tous les sélectionneurs. C'est un manque de respect incroyable. Si tu avais dit dès le départ, on libérera finalement le 15, les sélectionneurs, les équipes s'adaptent en fonction et on n'a pas toute cette polémique-là. Exactement, et peut-être décaler le début de la compétition un petit peu plus tard, comme les Coupes d'Afrique se sont faites dans le passé. Voilà, qui se sont faites début d'année. Là, ils ont dit qu'il fallait garder la Coupe d'Afrique en 2025, donc ils ont décidé de la démarrer fin d'année. Mais on était à quelques jours près, on pouvait attendre la trêve hivernale pour pas être dérangé dans la préparation. Non, mais en tout cas, coach, on ne peut pas être surpris par ce que vient de dire Jimmy sur l'hypocrisie de la FIFA, envers la CAN ou même envers le football mondial. Aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont absolument pas le football, le sportif ou le terrain en tête. Tout ce qu'ils veulent, c'est les dollars, c'est les euros, c'est les dirhams, c'est ce que vous voulez. En tout cas, ils s'en fichent et s'en contrefichent complètement que votre préparation soit perturbée. C'est bien sûr inadmissible, mais il y a un moment, tant qu'on laissera faire, tant que les joueurs, tant que le syndicat, les entraîneurs laisseront faire cette fédération internationale de football qui va nous faire une Coupe du Monde à 48, qui va nous faire une Coupe du Monde des clubs qui n'a ni queue ni tête. Et il y en a qui vont te dire « Ah oui, mais moi j'ai regardé. Ah oui, mais il y en a qui ont regardé. Ah oui, mais les petits pays, vous vous rendez pas compte. Ah, Boca Junior a pu jouer contre Chelsea. Ah, c'est super. » Non, mais en fait, il y a un moment, si nous, les acteurs du foot ou commentateurs du foot, on laisse faire ce genre de choses-là, ça va continuer avec plus de matchs, avec des calendriers qui de toute façon sont obligés de se chevaucher. Moi, j'en veux pas au club. Je vous dis la vérité, j'en veux pas au club de vouloir garder leurs joueurs au minimum jusqu'au 15. J'en veux pas non plus aux sélectionneurs de trouver ça scandaleux. Moi, j'en veux à ceux qui
dirigent notre football, qui n'ont absolument aucune connaissance de ce qui se passe sur un terrain et que c'est d'un cataclysme absolu de demander à un sélectionneur de changer sa préparation 2 semaines ou 3 semaines avant une compétition. Exactement. À partir du moment où on est capable de dire ça à quelqu'un, franchement, on n'a rien à faire dans le foot. Il faut les virer, ces gens-là, en fait. Patrice, est-ce que vous avez pu échanger avec vos joueurs concernés? Il y a notamment Clinton Mata qui est à Lyon. J'imagine que lui, il se retrouve un peu pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises. Tu peux pas aller contre ton club non plus, qui est ton employeur, et j'imagine qu'il a envie de vous rejoindre assez vite aussi. Je l'ai eu ce week-end puisqu'il a été ménagé. Donc il s'était mis d'accord avec le club pour pouvoir récupérer de cette gêne qu'il avait depuis plusieurs semaines. Et en fait, il avait prévenu le club en disant voilà, moi aujourd'hui j'ai 32-33 ans, je veux aller faire cette CAN au Maroc avec l'Angola. Et donc voilà, le club était OK pour le libérer pour le 8. Mais là, la donne a changé, vu qu'il est en fin de récupération. Il va être avec le groupe dans les prochains jours. Donc on risque de patienter jusqu'au 14, jusqu'au 15. Et c'est vraiment, vraiment triste pour tout. Mais pour appuyer sur le phénomène FIFA, c'est que je vais dire la vérité, c'est que lorsqu'il faut chercher des voix pour des élections, par contre, on sait venir en Afrique pour pouvoir avoir des élections, parce que c'est le continent où il y a le plus de fédérations. Donc là, on vient faire les yeux doux, on vient se faire voir sur tout le continent africain. Mais par contre, lorsqu'il y a des compétitions majeures où c'est tout le continent qui va être en fête, ben là, on l'aide pas. Et c'est vraiment dramatique. C'est un petit peu ce que disait Jimmy tout à l'heure. Merci beaucoup, Patrice, d'être passé par Génération After. Merci. Et l'After sera à la CAN, Patrice. On espère vous recevoir. On sera pour toute la Coupe d'Afrique. Avec Fort dans ce groupe B. Ça sera avec grand plaisir. Et puis, vous passerez le bonjour à Mehdi Benatia, qui était mon capitaine lorsque j'étais avec Hervé Renard, avec les Lions de l'Atlas. Donc, vous lui passerez un grand bonjour. On y manquera.